Balela Yahweh, Yakusala, Belela Yahweh, Yakoyoka yo. Tika 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 kolela, 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 tika 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 kolela. Que l'Éternel vous bénisse, peuple de Dieu. Nous vous saluons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et voici votre émission. Voici vos frères, vos fils. Voici ceux que vous aimez, vos bien-aimés, afin de venir présenter aujourd'hui, ce soir, la nourriture que l'Éternel nous a mis à cœur. Nous bénissons toute personne qui a pris son temps, sa disposition, afin de pouvoir écouter cette émission. Que l'Éternel se rappelle de vous, que l'Éternel vous bénisse, vous ainsi que votre maison. Nous croyons que ce soir, Dieu nous fera du bien, n'est-ce pas mes frères? Amen. 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 Nous croyons fermement que Dieu nous fera du bien, car il est écrit que Dieu ne fait rien au hasard. Si il n'aurait pas voulu que ce soir nous puissions nous réunir, Dieu ne l'aurait point permis. Mais si il a permis ce moment, c'est parce qu'il a quelque chose à communiquer. Et j'ose croire qu'à travers la bouche de mes deux frères ainsi que moi-même, nous serons réellement bénis. C'est vos frères, les trois lépreux, devant vous, car nous croyons que l'Éternel est venu pour les malades. Amen. 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 Yes. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Wow. Et nous saluons toutes femmes qui ont la matrice, la force de pouvoir contenir l'enfant. Car c'est ça le but. Amen. Quand Dieu descend pour parler à son peuple, c'est pour communiquer à un enfant. Amen. Quand nous lisons les Écritures, en aucun moment, en aucun jour, une femme stérile a invoqué l'Éternel et l'Éternel a donné une fille, frère. Quand Dieu descend pour rendre fécond, il communique toujours un fils. Amen. Demandez à Anna, demandez à Sarah, Rachel, Rebecca, Marie, tous ont enfanté un fils, frère. Parce qu'il y a un pourquoi. Et nous croyons qu'aujourd'hui, le Fils sera communiqué. Amen. Amen. Nous allons passer la parole à notre bien-aimé frère. Un frère que nous aimons tant. Un frère qui a la parole. Un frère qui a la maîtrise de ce qu'il dit. Parce que nous croyons qu'il faut avoir la maîtrise de ce que nous disons, frère. Sinon, faisez attention, mes frères. On peut passer dans une émission qu'on appelle Biteya Teya. Si nous présentons mal l'évangile, frère, on va nous récupérer. On va nous récupérer là. Ils sont là, ils nous attendent. Amen. Non, faut éviter. Discipliner là. Oui. Faut éviter, frère, de passer là-bas. Vaut mieux se taire que de dire de fausseté, frère. Parce que nous croyons que le véritable amour, frère, c'est de corriger son frère dans l'évangile. Amen. Amen. Voilà. Donc, si on tape à côté, frère, Amen. Au passage, laisse-moi bénir les grands frères qui nous suivent. Nous bénissons les grands frères. Nous bénissons. Nous savons que nous sommes bien encadrés. Voilà. Et nous sommes vraiment, frères, surveillés. De très près. Donc, mes frères, mes bien-aimés frères et sœurs, nous allons passer la parole à un homme qui sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il va communiquer et il a la maîtrise de ce qu'il va dire. Nous allons l'écouter, vous et nous qui sommes avec lui, nous serons bénis car nous croyons que c'est un serviteur de Dieu. Amen. Amen. Le frère Patou, à vous la parole. Merci beaucoup mon frère Edimo Kachama. Merci peuple de Dieu, vous vous êtes branchés pour écouter la parole de Dieu. Ésaïe a dit, consultez l'œuvre de l'Éternel. Consultez le
livre de l'Éternel. Yes. Ni l'un ni l'autre fera défaut. Oh. Car c'est la bouche qui ordonne et l'Esprit de Dieu qui rassemble, bien dans le Seigneur. Amen. Et nous disons aujourd'hui, nous allons rassembler les Écritures qui n'est rien d'autre que les écailles de crocodile. Parce que nous devons former un corps. Et le corps là, nous disons, c'est Jésus. Amen. Donc nous allons faire parler les Écritures aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler sur la gloire de Dieu. Amen. Fais-moi voir ta Ta gloire. gloire. Bien-aimés, restez branchés et vous allez bien manger. Alléluia. Et nous croyons que le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, il fera son travail. Amen. Car nous sommes des instruments que le Saint-Esprit a voulu que nous puissions transmettre ce message. Amen. Je vous bénis, que la paix et la grâce de Dieu soient multipliées dans vos demeures. Vous êtes branchés pour écouter ces messages. Bien-aimés, nous allons parler sur la gloire de Dieu. On va prendre notre première écriture dans le livre d'Exode. Exode 33, Exode chapitre 33, le verset 18. Je lis au nom de Jésus. Amen. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répond, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu t'étiendras sur le rocher, quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'y passe. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour, notre bien-aimé, le frère Moïse, a voulu voir la gloire de Dieu. Et Dieu a dit, personne ne peut voir ma face. Donc nous comprenons la gloire de Dieu, c'est voir la face de Dieu. Quand tu vois la face de Dieu, tu vois la gloire de Dieu. Amen. Mais bizarrement, bien-aimé dans le Seigneur, dans le même chapitre 33 d'Exode, si nous remontons vers le verset 11, l'Éternel dit, je parle avec Moïse face à face, comme un homme parle avec son ami. Mais comment ça se fait Moïse qui parle avec Dieu face à face? Et Moïse, à un moment donné, demande, Seigneur, je veux voir ta gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, nous disons ceci. Dieu était caché dans la colonne de nuée pour parler avec Moïse. Donc cette gloire-là était cachée, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que nous disons que la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Amen. Raison pour laquelle, dans le verset 18, Moïse voulait voir la gloire de Dieu. Moïse n'a pas vu la gloire de Dieu. Moïse n'a pas vu la face de Dieu, mais Moïse a vu seulement le dos de Dieu, bien-aimé. Or, pour contempler la gloire de Dieu, nous devons voir la face de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Et si nous prenons Exode 34, le verset 33, quand Moïse descendait de la montagne de Sinaï, la Bible nous dit que son visage rayonnait. Parce que Moïse, quand il descendait, il avait la gloire. Parce qu'il venait de parler avec Dieu. Et Moïse mettait un voile. Nous voulons savoir pourquoi Moïse mettait un voile. Et le frère Paul, il va nous expliquer, Moïse mettait un voile pour que les enfants d'Israël ne puissent pas voir la gloire de Dieu. Amen. Donc ça veut dire que la gloire de Dieu a été cachée par le voile que Moïse avait mis. Exact. Voyez-vous? Et tous les prophètes qui ont prophétisé en Moïse, parce que la loi a été donnée par Moïse, tous les prophètes ont prophétisé prophétiquement parlant, ils n'ont jamais vu la face de Dieu. Parce que nous disons ceci, la loi, le plus sombre prophète, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le dos de Dieu, qui ne pouvait pas sauver l'homme du péché, bien-aimé. La loi, c'est la condamnation. Or, quand la gloire de Dieu descend, c'est pour délivrer son peuple. Amen. Voyez-vous, c'est pour délivrer son peuple, c'est pour expier le péché de son peuple, c'est pour les rachats de son peuple. Et nous allons voir la gloire de Dieu dans les tabernacles, dans le livre de Exode 40, le verset 34 à 35. Nous voyons la gloire de Dieu descendre dans les tabernacles. C'est quoi les tabernacles? Bien aimé, les tabernacles, c'est une habitation de Dieu. Dieu a voulu habiter parmi son peuple pour manifester sa gloire, pour manifester sa force, bien aimé dans le Seigneur. Et le but du tabernacle, c'était pour réconcilier l'homme avec son Créateur. Voyez-vous, c'était pour les rachats, pour le pardon, toutes ces choses-là. Donc, sans les tabernacles, bien aimés, il n'y aura pas la gloire de Dieu. Voyez-vous? Donc, voilà. Mais, dans les tabernacles, la gloire de Dieu, nous disons, était dans le lieu très saint. Voyez-vous? Et le lieu très saint,
c'était un lieu qui était réservé uniquement pour les souverains sacrificateurs. Ce n'était pas pour n'importe qui. Voyez-vous, c'était réservé uniquement pour les souverains sacrificateurs. Bien-aimés dans le Seigneur, un jour, David a voulu construire un temple pour Dieu. Mais Dieu a dit, David, tu ne peux pas construire un temple. Parce que tu ne peux pas, c'est ton fils qui va construire ce temple. Et nous disons, parce qu'ici il y a beaucoup de couleurs on peut prendre. David c'est le père, et nous disons Salomon c'est le fils. Et Salomon a bâti le temple de Dieu. Bien aimé, quand le temple est fini d'être construit, Salomon a fait une prière. Et à cause de cette prière, la gloire de Dieu est descendue dans ce temple. Donc toute personne qui avait de problème, quand il venait dans ce temple, son problème était résolu. Parce que la gloire de Dieu était là. Mais nous disons ces choses-là, ce sont l'ombre des choses à venir. Voyez-vous? Mais bizarrement, Ézéchiel 10, 18, il va nous dire que je vis la gloire de Dieu quitter la maison de l'Éternel. Je vis la gloire de Dieu se déplacer. Mais nous on se pose la question, pourquoi la gloire de Dieu peut se déplacer? Pourquoi? Mais quand le véritable Salomon, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de Jean, chapitre 2, le verset 19 à 21, il a dit quoi? Détruisez-moi ces temples et je les relèverai en 3 jours. Je les rebâtirai en 3 jours, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi le véritable Salomon, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, doit détruire ce temple? Bien-aimé dans le Seigneur, ce temple n'avait plus la gloire, bien-aimé, parce que la gloire s'est retirée. Bien-aimé, nous cherchons la paix avec les Écritures. Donc nous allons faire parler les Écritures. C'est notre frère âgé qui va nous expliquer ces choses. Mon frère Boyka, âgé. Âgé chapitre 2, le verset 6 à 9. Vous prenez seulement 9 alors. Oui. Vous pouvez noter également pour ceux qui pourront lire. Chapitre 2, les versets 6 à 9. Âgé 2, versets 6 à 9. Oui. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison. Amen. Dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Amen. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Dit l'Éternel. Amen. 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 On s'arrête là. Merci beaucoup mon frère. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien aimé, ici Agé nous dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Parce que la gloire ou la première maison avait perdu sa gloire, bien aimé dans le Seigneur, à cause du péché. Donc nous disons, la première maison n'est rien d'autre que Adam. Quand Dieu a créé Adam, Adam était dans toute sa gloire, bien-aimé. Parce que Adam, il fut le premier roi du monde. Adam, il régnait dans les jardins d'Éden. Mais le jour où Adam a péché, bien-aimé dans le Seigneur, Adam a perdu sa gloire. Voyez-vous, à cause du péché. Parce que la gloire de Dieu ne cohabite pas avec le péché. Romains 3, verset 23 nous dit, tous son péché sont privés de la gloire de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que nous disons que Adam, quand Adam a péché, il est devenu un homme charnel, bien-aimé dans le Seigneur. Voyez-vous, nous allons prendre une écriture dans le livre de 1 Corinthiens 15, le verset 21 à 22. 1 Corinthiens 15, 21, 22. Merci beaucoup, mon frère. Je lis. Jésus. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Amen. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous vivront en Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Adam a péché, comme l'autre, on avait dit, il était mort spirituellement. Or, nous disons quelqu'un qui est mort spirituellement, c'est un homme charnel. Un homme charnel ne peut pas voir la gloire de Dieu. Une personne qui vit dans le péché ne peut pas voir la gloire de Dieu. Une personne qui demeure dans le péché, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu, bien-aimé. C'est quoi maintenant la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, c'est avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous donne la lumière. Et à travers cette lumière, bien-aimé, nous voyons la gloire de Dieu, bien-aimé. Pourquoi j'ai dit cela? Il est strictement interdit de réfléchir dans les choses de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Au verset 16 à 17. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 13 à 17. Ok.
Ce qui est strictement interdit. Nous parlons avec des Écritures. Exact. 2 Corinthiens, chapitre Non, 1 3. Corinthiens. 1 Corinthiens. 1 Chapitre Corinthiens. 3, verset... Chapitre 3, le verset 16 à 17. Ok. Là, on voit le temple de Dieu, hein, c'est ça. Voilà. Chapitre 3, au verset 17. 16 à 17. 16. Ne savez-vous pas Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Vous êtes le temple de Dieu. Voilà. Et que l'Esprit de Dieu Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. habite en vous. Ok. Si Si quelqu'un quelqu'un détruit le temple Dieu, de Dieu, Dieu le le détruira. Amen. Bien aimé dans les seigneurs. Or, dans l'ancienne alliance, bien aimé, la gloire de Dieu était dans les temples. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus les temples de Dieu. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est en nous. Or, dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit n'était pas permanent, bien aimé. Le Saint-Esprit était provisoirement, bien aimé dans le Seigneur. Donc aujourd'hui, nous sommes les temples de Dieu. Raison pour laquelle la Bible nous dit encore dans le livre de 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 à 20, que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu. Amen. Et que l'Esprit de Dieu habite à vous, bien-aimés. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il doit manifester la gloire de Dieu. Donc si tu étais un voleur, tu dois arrêter de voler. Parce que tu es un temple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, un jour, Jésus, dans le livre de Matthieu 20, 21, si je ne me trompe pas, verset 12, Jésus-Christ rentre dans le temple. Et dans le temple, c'était tohi-bohi, bien-aimé dans le Seigneur. Il y avait des vendeurs de pigeons. Il y avait beaucoup de gens qui vendaient, qui faisaient des trocs, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus-Christ, quand il est rentré dans ce temple, il a commencé à chasser. Le vendeur de pigeons, il a commencé à chasser, à tapasser, bien-aimé dans le Seigneur. Par là, qu'est-ce que je veux dire? Dans la révélation, bien-aimé dans le Seigneur, nous comprenons que Jésus-Christ, quand il vient dans ta vie, bien-aimé, toi qui es le temple de Dieu, il doit commencer à chasser les vendeurs de pigeons, les vendeurs de drogue, les gens qui faisaient des drogues. Or, nous disons les vendeurs de pigeons, c'est le péché, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que les temples étaient tohi-bohi. Il y avait des désordres. Raison pour laquelle, quand Jésus vient, vu que tu es le temple de Dieu, bien-aimé, il doit commencer à chasser l'impudicité, le vol, toutes ces choses-là. Parce que tu es le temple de Dieu. Bien-aimé, prenez 2 Corinthiens. Parce qu'on court derrière le temps, parce que nous avons beaucoup à dire, mais nous courons derrière le temps. 2 Corinthiens, chapitre 3, les versets 18. Ok, je lis au nom de Les Dieu. versets 18, oui. Nous tous, le visage découvert, Nous tous, les visages découverts, contemplons comme dans un miroir, dans un miroir la gloire, gloire du Seigneur. Nous sommes Transformés à la même image, Amen. de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons refléter la gloire de Dieu, bien-aimés, parce que nous sommes une nouvelle création. Autrefois, on était un temple qui avait des vendeurs de pigeons, mais aujourd'hui, nous reflétons la gloire de Dieu, parce que le Saint-Esprit est en nous, bien-aimés dans le Seigneur. Comprenez-vous? Bien-aimés, nous disons ceci. Jésus-Christ, c'est lui la gloire de la deuxième maison. Amen. Parce que sur la croix de Golgotha, Jésus a détruit la première habitation qui est le corps d'Adam. Voyez-vous? Jésus sur la croix de Golgotha a détruit la première habitation qui est le corps d'Adam. Mais Jésus-Christ est mort sans gloire. Il y a un pourquoi Jésus-Christ est mort sans gloire. Il y a un pourquoi. J'aime cet évangile, bien-aimé dans le Seigneur. Nous disons, il y a un pourquoi que Jésus-Christ est mort sans gloire. Parce que la Bible dit quoi? Maudit l'homme qui est pendu au bois. Amen. Voyez-vous? Donc Jésus-Christ était pendu au bois avec de malfaiteurs. Il est mort sans gloire parce qu'il s'est fait humilier par des gens qu'il a créés lui-même. Amen. Et il a bien dit, homme de douleur habitué à la souffrance. Exact. Il était abandonné. Donc notre Seigneur est mort sans gloire. Il y a un pourquoi Jésus-Christ est mort sans gloire, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, il y avait un homme. Cet homme-là était puissant. Cet homme-là, il avait la gloire. Cet homme-là, bien-aimé, il était l'homme le plus fort de sa génération. Or, nous disons l'homme le plus fort de tout le temps, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Cet homme-là avait beaucoup de chevelures. Et il faisait 7 stress dans ses chevelures. Or, nous voyons le chiffre 7, c'est la perfection. Donc, cet homme-là, il était dans sa splendeur. Amen. Mais cet homme-là, il est parti épouser une femme étrangère. Voyez-vous? Cet homme-là, il est nazérien. Il ne pouvait pas épouser une femme étrangère, bien-aimée dans le Seigneur. Nous disons c'est Samson. Samson qui avait sa gloire à cause de ses cheveux,
Mais quand il a épousé Dalida, Dalida a voulu savoir d'où venait la force de son mari. Pour la première fois. Bon, nous disons que Samson n'a pas menti. Mais il n'était pas encore amoureux. Mais pour la 4e fois, Samson est tombé amoureux. Exact. Donc nous disons, puissant prophète, toutes ces choses-là, Dieu n'était pas encore amoureux. Non. Il a envoyé, comme on dit à Lingala, ses petits bitinda. Moïse va draguer cette femme. Hein? Or, cette femme était têtue. Il a envoyé tous les prophètes têtus. Donc nous voyons la 4e personne qui... Bien aimé, il y a beaucoup de couleurs, mais nous ne sommes pas là. Donc, quand Samson est tombé amoureux, bien aimé dans le Seigneur, il a dévoilé son secret. Amen. Et sa force a venu de sa chevelure. Bien aimé dans le Seigneur, on comprend que quand Dalida, a compris la force de son mari, il a coupé sa chevelure, bien aimé dans le Seigneur. Samson avait perdu sa force. Avait perdu sa gloire. Il était plus fort, bien aimé dans le Seigneur. Ici, il y a plusieurs couloirs. Hein. Nous savons qu'à un moment donné, sa chevelure a poussé aussi. On peut aussi l'expliquer. Mais nous ne sommes pas là. Moi, je poursuis seulement la gloire de Dieu. Voyez-vous? Donc, la gloire de Samson était dans sa chevelure, bien aimé. Mais le jour où Samson avait perdu sa chevelure, il avait perdu sa gloire. Mais nous voyons le véritable Samson, bien aimé dans le Seigneur, qui n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui vient du ciel avec sa gloire, bien aimé. Nous allons prendre une écriture dans le livre des Psaumes. Le psaume. Psaume 19, le verset 6. 19, verset 6. Alors je lis. Amen. Et le soleil, semblable à un époux qui Et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre. Oh, nous disons le soleil qui sort de sa chambre n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ qui doit quitter le ciel et venir avec toute sa force. Parce que le soleil, c'est la force. La force, c'est la gloire. Il s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Avec la joie d'un héros. Or, nous disons un héros, c'est une personne qui donne sa vie pour les autres. Exact. Donc nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui était le soleil, il a perdu sa force sur la croix de Golgotha, bien aimé dans le Seigneur. Sur la croix de Golgotha, notre Seigneur Jésus-Christ a perdu sa force. Pourquoi? À cause d'une femme. Notre Seigneur, il est tombé amoureux d'une femme. Et cette femme-là, elle avait la tête rasée. Quand nous disons la tête rasée, ça veut dire un état de péché. Cette femme-là était pécheur, c'était une étrangère bien aimée dans le Seigneur. C'est nous les nations. Voyez-vous? Et Jésus-Christ a dit, mais non, cette femme, je l'aime. Mais cette femme n'a pas la gloire. Parce que quand je regarde sa tête, elle a une tête rasée. Elle n'a pas de cheveux. Comment je peux faire? Bien aimé dans le Seigneur. Parce que l'amour rend faible. Exactement. L'amour rend tellement faible, bien aimé. Parce que Jésus-Christ nous dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Donc nous comprenons qu'une femme, on peut l'arroser seulement avec de belles paroles. Donc si nous les étrangers, on s'est approché parce que notre Seigneur Jésus-Christ, il s'est dragué. C'est pour cela que je vais construire, il faut savoir draguer, c'est important aussi. Oh, Dieu m'a dit, non, Dieu t'a pas dit. Dis seulement, ma sœur, tu me plais, c'est tout. Donc nous disons que notre Seigneur Jésus-Christ est mort sans gloire parce qu'il a donné sa chevelure à l'église bien-aimée dans le Seigneur. Nous allons prendre Matthieu 27. Matthieu 27. Matthieu chapitre 27. Au verset 46. Verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Élie, Élie, lama sabachthani. Pourquoi? C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Bien-aimé dans le Seigneur, quand Jésus-Christ criait Élie, Élie, lama sabachthani, donc nous disons Élie n'est rien d'autre que le Père. Parce que Élie c'est Jean-Baptiste qui doit baptiser son fils. Or le Père c'est la loi. Donc c'est la loi qui a tué, bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Prenez les versets 50 et 51. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Poussa de nouveau. Donc nous disons, quand Jésus-Christ criait Élie, Élie, lama sabachthani, bien-aimé dans le Seigneur, le rideau du temple n'était pas déchiré. C'est la loi, c'est la condamnation. Et quand il a crié pour la deuxième fois, bien-aimé dans le Seigneur, le rideau a été déchiré, le voile a été déchiré, et que nous pouvons rentrer dans les lieux très saints. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes un royaume des sacrificateurs, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, en d'autres termes, la gloire de la première maison, c'est la loi. Et la gloire de la deuxième maison, c'est la grâce. Maintenant, qui a trouvé grâce?
Parce que grâce, ce n'est pas donné à n'importe qui. Qui a trouvé grâce, bien-aimé dans le Seigneur? Nous allons prendre une écriture parce que nous parlons avec les écritures. Excusez-moi si je suis rapide parce qu'il y a nos bien-aimés qui vont aussi développer, qui vont aussi parler, bien-aimé dans le Seigneur. Ouais. Proverbe 11. Le Proverbe 11, pour le verset 16. Proverbe 11, Le verset 16. Alors, je lis. Amen. Une femme qui a de la grâce obtient la gloire. Attends. Une femme qui a de la grâce obtient La gloire. Nous voyons le mot grâce et la gloire. Et nous disons, cette femme-là, c'est notre sœur Marie. C'est Marie qui a trouvé grâce. L'ange lui a dit, Marie, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Oh, la gloire que Marie avait bien aimée dans le Seigneur, c'était les fils qui étaient en Marie. Et nous disons, Marie, c'est le type de l'église. Donc nous disons, Jésus-Christ a laissé sa gloire bien aimée dans le Seigneur à l'église. Le jour de la Pentecôte, bien aimé, nous voyons la gloire est descendue. Bien aimé dans le Seigneur, la gloire est descendue le jour de la Pentecôte. Et je vous dis, bien aimé dans le Seigneur, ce jour-là, prophétiquement parlant, j'étais là. Prophétiquement parlant, Edimo Kacham était là. Prophétiquement parlant, Boeka Tempel était là. Papa Tote était là. Papa Nono était là. Papa Jimmy était là. Amen. Le docteur, celui qui parlait, était là, bien aimé. Maman David était là. Maman Boulé. Donc, maman est là. Nous tous, nous étions là. Le Père Koumou, nous étions là. Bien aimé dans le Seigneur. Parce que nous avons la gloire de Dieu, bien aimé. Et quelqu'un qui a la gloire de Dieu n'a pas peur des sorciers. Exact. Quelqu'un qui a la gloire de Dieu, bien aimé, n'a pas peur de maladie. Parce que tu as la gloire de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé. La gloire de Dieu a une condition. Si tu veux voir la gloire de Dieu, il y a une condition. Tu dois marcher dans la crainte de Dieu pour voir la gloire de Dieu. Amen. La gloire de Dieu, c'est ne pas avoir le bien matériel. Non, bien-aimé, ce n'est pas ça. La gloire de Dieu, c'est de manifester le Fils qui est en toi, bien-aimé, dans le Seigneur. Mettre la parole de Dieu en pratique, c'est ça la gloire de Dieu. Celui qui cherche la gloire de ce monde, bien-aimé dans le Seigneur, court à sa perte. Beaucoup de gens voulaient avoir la gloire de ce monde. Ils ont fini très mal. Beaucoup sont morts à cause de la gloire de ce monde, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, il ne faut pas comprendre la gloire de Dieu avec le bien matériel. Et certains hommes de Dieu aujourd'hui, bien-aimés, ils courent vers le matériel. Ils pensent avoir le matériel, c'est ça la gloire de Dieu. Rien à voir. La gloire de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est avoir le Fils et de manifester le Fils, bien-aimé. Pourquoi Satan nous combat? Le diable nous combat parce que nous avons la gloire de Dieu, bien-aimé. Raison pour laquelle le Satan a combattu Adam dans le jardin d'Éden. Parce que Adam avait la gloire de Dieu. C'est pour cela que quelqu'un qui a la gloire de Dieu, il doit éviter des querelles. Quelqu'un qui a la gloire de Dieu, il ne peut pas être un orgueilleux. Mais aujourd'hui, nous voyons des gens qui sont devenus, même des hommes de Dieu, orgueilleux, bien-aimés. Bien-aimé, tu ne reflètes pas la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, ce n'est pas avoir 40 Mercedes. Ce n'est pas avoir 35 maisons. Ce n'est pas avoir une église de 1000 membres. Non, ce n'est pas ça la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est manifester le Fils qui est en nous, mise en pratique de la parole de Dieu, marcher dans la sainteté, dans l'obéissance de la parole de Dieu. C'est ça la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a beaucoup à dire, mais je dois quand même laisser mes bien-aimés puissent parler aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous pouvons entamer, nous pouvons aller. Acclamons pour le Seigneur, acclamons pour le Seigneur. Là où vous êtes, acclamons, acclamons. Continuons à acclamer mes frères. Car c'est vraiment la grâce, c'est la grâce du Seigneur. Acclamons pour le roi de rois. Vraiment, nous sommes heureux, nous sommes bénis à travers la parole de notre bien-aimé qui a pu dire aujourd'hui. Et j'ose croire que l'Éternel parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Si la personne peut recevoir dans la bouche de notre bien-aimé frère Patou le message que l'Éternel avait préparé pour elle, et l'autre personne peut recevoir à travers notre bien-aimé Boïka, d'autres personnes peuvent recevoir à travers le frère Edmond, et d'autres personnes peuvent recevoir même dans les 3 messages. Amen. Vous voyez? Donc Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et nous bénissons l'Éternel pour la grâce, la parole qu'il a pu mettre dans la bouche de son serviteur, afin de nous les partager aujourd'hui. Nous disons souvent que la parole que nous avons, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour le peuple. Donc l'explication des Écritures, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour bénir le peuple de Dieu. Et j'ose croire que là où vous êtes bénis par la parole qui a été sortie de la bouche de notre bien-aimé frère Patou, aujourd'hui, qui sert l'Éternel avec force et courage. Et nous sommes tellement heureux et nous sommes bénis de l'avoir près de nous. Mes frères, sans plus tarder, je passe la parole
au deuxième prédicateur qui va venir aujourd'hui, qui va pas venir, qui est déjà là, qui va parler de la part du Seigneur. Et nous croyons que la parole dit ceci: la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Ça j'aime. Donc nous comprenons, frère, si les biches n'ont pas enfanté, c'est que Dieu n'a pas parlé. Il faut avoir le fils. Dès qu'on voit les biches enfanter, c'est que l'Éternel a parlé, frère. Amen. J'ose croire qu'aujourd'hui, frère, les biches vont enfanter. Dieu va nous faire du bien et il est déjà en train de nous faire du bien. Amen. Amen. Notre frère bien-aimé Boyka va prendre la parole afin de pouvoir continuer encore à bénir le peuple de Dieu. Que l'Éternel nous garde. Amen. Amen. En tout cas, je suis dans la joie d'être là aujourd'hui au milieu de mes frères. Amen. Et je suis aussi dans la joie de savoir que nous avons des grands frères qui nous suivent et qui sont là, qui nous regardent. Et au cas où il y aurait des erreurs, nous savons qu'ils nous appelleront. Et ça me réjouit énormément. Amen. De savoir que lorsque nous prêchons, que nous sommes surveillés. Amen. Parce qu'il ne faut pas prêcher parce qu'on en a envie. Ou il ne faut pas être pressé de présenter un message, surtout s'il y a du levain. Nous ne voulons pas présenter au peuple de Dieu du levain, parce que le levain ne sauve pas. Amen. Parce que la Pâque, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, est une pâte sans levain. Alors nous prenons cette parole sans levain. Nous l'aimons sans levain. Car Christ, notre Pâque, est sans levain. Notre enseignement doit être sans péché, sans erreur. Amen. Alors que Dieu bénisse les grands frères, Docteur Roger Bouleli, Pasteur Movembo, Frère Toto, vous tous, le frère Israël, que Dieu vous bénisse. Amen. De près, de loin, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Le frère dit, bon, on va pas le prendre. Tout s'écrit gloire dans sa présence. Amen. Amen. Mais on va commencer par notre thème qui est fais-moi voir ta gloire. Alors, fais-moi voir ta gloire, c'est Moïse qui fait cette prière. Amen. Moïse parlant avec Dieu, à un moment donné, Moïse dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et par là, nous voyons que Moïse avait soif de Dieu. Parce que Moïse a réalisé que l'Éternel, certes, me parle face à face, mais il y a encore une facette de lui qui ne me révèle pas. C'est pour ça que Moïse fait cette prière. Ce n'est pas en vain. Lorsque Moïse fait cette prière, il sait que en réalité, Dieu ne s'est pas encore révélé à moi réellement. C'est pour ça qu'il fait cette prière. Et cette prière de Moïse, c'est l'ensemble de tous ceux qui sont en Christ. Que ce soit dans la loi, que ce soit en Christ aujourd'hui. Nous sommes en Christ. Abraham était en Christ. David était en Christ. Nous sommes en Christ. Amen. Nous soupirons tous. Si tu es en Christ, tu dois soupirer de voir la gloire de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que tout simplement, il est impossible de parler de Dieu ou de parler de Dieu ou de servir Dieu sans parler de sa gloire. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu, c'est la nature même de Dieu. La gloire, c'est la nature de Dieu. Donc, on ne peut pas parler de Dieu sans parler de sa nature. Et dans la gloire, on va trouver des éléments qui sont très, très intéressants. La gloire, dans la gloire, on trouve la majesté. Quand on dit gloire, c'est quoi au juste la gloire? Donc, dans la gloire, il y a la majesté. Il y a la royauté. Il y a l'autorité. Il y a la sainteté. Voilà les choses qu'on retrouve dans la gloire. Et dans cette gloire, on retrouve la miséricorde. Amen. On retrouve la bonté. Amen. Parce que à un moment donné, Dieu dit à Moïse, tu dis à Aaron, pour faire la prière pour le peuple, tu diras à Aaron de faire cette prière. Je vais le lire au nombre. Je vais un peu vite, excusez-moi. Mais ne vous inquiétez pas, je donnerai les versets pour compléter les choses que j'ai dit. Amen. Nombre au chapitre 6.
J'aime la parole de Dieu. Elle est Amen. merveilleuse. Nous aimons la parole. Elle est bonne. Ah oui. La gloire, fais-moi voir ta gloire. Le frère Kachama, est-ce que tu sais déjà nous prendre Romains, s'il te plaît, Romains 2, verset 5, s'il te plaît. Le temps que je trouve le nombre. Nombre 6. Nombre 6. Le verset. Je dois le voir. Oh non, il est là. Au verset 22-23. Je vais le lire. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils. Dis et dis, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Voilà les choses qu'on retrouve dans la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que nous disons que la gloire, quand on lit dans le nombre, dans l'exode que nous avons pris, il dit, fais-moi voir ta gloire, mais l'Éternel lui répond, je ferai passer devant toi ma bonté. Je ferai passer devant toi ma bonté. Donc, nous devons chercher à voir la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en cherchant à voir la gloire de Dieu, Dieu fait passer sa bonté. Dieu révèle en fait une facette qui va nous arranger nous. Et Dieu va nous faire grâce. Pourquoi? Il dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Amen. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Donc l'Éternel fait passer sa bonté. L'Éternel va se révéler à toi, va faire connaître son grand amour pour toi. Et il va te révéler son nom. Amen. Il va te proclamer son nom. Pourquoi son nom? Il est très important que l'Éternel te proclame son nom pour le salut de ton âme. Que tu saches par quel moyen, en quel nom tu es sauvé. Amen. Il dit, on vient de demander à Jésus, en quel nom fais-tu ces miracles? Vous voyez? Donc le nom de Jésus porte la gloire de Dieu. Amen. Donc Dieu doit te proclamer son nom. Tu dois connaître son nom parce qu'elle est glorieuse. A dit l'ange à Manoah, mon nom est merveilleux. Vous voyez? Donc la gloire de Dieu se trouve dans le nom de Dieu, dans la bonté de Dieu. Et Dieu, lorsqu'il se révèle à toi, il se révèle la miséricorde. Il dit, Moïse fait une prière, il dit, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu lui dit, je ferai passer ma bonté, je proclamerai le nom de l'Éternel, je ferai grâce, je fais grâce à qui je fais grâce, miséricorde à qui je fais miséricorde. Amen. Pourquoi? Parce que la grâce, ce n'est pas pour tous. C'est pour ceux qui veulent, ceux qui cherchent, ceux en qui l'esprit de gloire repose. Parce que la Bible dit que l'esprit de gloire repose sur nous. C'est pour ça que nous soupirons à voir notre Dieu, notre Père. Mon frère, s'il te plaît, Romains 2. Romains chapitre 2, au verset 5. Nous soupirons parce que nous avons l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire qui est en nous. C'est pour ça que je dis que Moïse était en Christ. Et tous ceux qui sont en Christ soupirent de voir la gloire de Dieu. Amen. Nous soupirons de voir la gloire de Dieu. S'il te plaît. Romains 2, Romains chapitre 2. au verset 5. Vous pouvez l'écrire, Romains chapitre 2 au verset 5. Il est écrit ceci. Alléluia. Mais pour ton endurcissement et par ton cœur impénitent. Impénitent. Tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, Continue mon frère. qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Donc si tes œuvres sont bonnes, Dieu te le rendra. Si elles ne sont pas bonnes, Dieu te le rendra. Maintenant, on va voir quelles sont ces œuvres-là. Amen. Continue. Verset 6. On est au verset 7. Réservons la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Merci frère.
Il dit, réservons la vie éternelle. Réservons la vie éternelle à ceux qui par la persévérance à bien faire. Qu'est-ce qu'ils font? Cherchent. Ils cherchent l'honneur. Amen. Ils cherchent la gloire. Amen. Si tu ne cherches pas Dieu, si tu ne cherches pas à voir la gloire de Dieu, pose-toi des questions. Quel est l'esprit qui t'anime? Parce que tous ceux qui sont remplis de l'esprit de gloire soupirent à voir Dieu. Amen. La prière que Moïse fait, c'est la même prière que je fais aujourd'hui. Je soupire de voir la gloire de Dieu. Amen. Amen. Parce que Paul le dit, tant que nous sommes dans ce corps, nous sommes loin de Dieu. Mais dans mon esprit, je soupire à voir la gloire de Dieu. Amen. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi tu dois chercher la gloire de Dieu. Parce que ton salut déjà en dépend. La Bible dit ici, réservons la vie éternelle. La vie éternelle, c'est pour ceux qui connaissent la vérité. C'est pour ceux qui connaissent Dieu, comme le dit Jésus lui-même. Et pour ceux qui cherchent l'honneur et la gloire. Parce que l'honneur fait partie des éléments qu'on trouve dans la gloire. Amen. Amen. Bien-aimé, s'il te plaît, il dit quoi? Mais irritation et la colère à ceux qui par un esprit de dispute sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Amen. 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 Examine-toi pour savoir si tu es enfant de Dieu. Un enfant de Dieu soupire après de son Dieu. C'est comme une biche. C'est David qui aime faire ces genres de poèmes. Comme une biche soupire auprès des courants d'eau. Nous soupirons comme une biche. Amen. Non. Le bien-aimé David est un grand poète. Je l'aime. Ah oui, Comme c'est une ça. biche soupire auprès des courants d'eau. Nous soupirons à voir la gloire de Dieu. Alors examine-toi. À quoi est-ce que tu soupires? La Bible dit nous sommes héritiers de Dieu. Voilà encore pourquoi nous devons chercher la gloire. Parce que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la gloire que tu cherches, Dieu que tu cherches, la nature de Dieu que tu cherches, c'est ta nature. Amen. C'est notre vraie nature à nous, c'est la gloire. Pourquoi? Amen. Parce que la Bible nous dit, nous sommes participants de sa nature divine. Amen. Or, la nature de Dieu, c'est la gloire. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, c'est normal et juste de chercher la gloire. Parce que c'est une nature qui entre en toi. La sainteté, la justice, la royauté, l'autorité, la dignité. Amen, amen, amen. Voilà ce que nous voulons. Amen. Un enfant de Dieu cherche ces choses. Ces choses nous appartiennent. C'est notre héritage. Comme le bien-aimé l'a dit, je le redis aussi. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais sont... Attendez que je le lise, excusez-moi. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, lorsque Adam pêche, c'est que Adam perd, c'est la gloire. Donc, il est normal de vouloir, de chercher à voir cette gloire, à retrouver cette position. J'aime ça. La gloire est une position qui nous appartient. C'est la nôtre. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas envoyé son fils Jésus en vain. C'est pour que nous retrouvons cette nature, cette gloire qui nous appartient. Parce que la Bible dit, lorsqu'Adam connut qu'il était nu, ça veut dire que Adam n'a plus la gloire. Donc ce que Adam perd, c'est la gloire. Un homme qui vit dans le péché n'a pas la gloire de Dieu. Mais nous qui avons été rachetés, nous avons revêtu Christ. La Bible dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Nous avons revêtu Christ. Nous ne sommes plus nus. Nous sommes habillés. Nous avons les vêtements de gloire, de dignité, d'autorité, parce que nous l'avons revêtu. Amen. Amen. Alléluia.
Bien-aimés, nous devons chercher la gloire. Si Moïse soupirait, tu as l'esprit de Christ, nous devons soupirer. Amen. Amen. Prenons Proverbe, je vais aller vite parce que je dois aussi laisser la parole à mon frère. On va lire le Proverbe 27 pour comprendre pourquoi. Je veux continuer à marteler que oui, tu dois chercher la gloire de Dieu. Nous devons chercher la gloire de Dieu parce que c'est là notre nature. C'est ça notre nature, la nature que nous avons réellement, c'est la gloire de Dieu. Nous devons soupirer après cela. Proverbe 27, verset 19. Si quelqu'un l'a trouvé avant moi. Proverbe 27, au verset 19. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ok. Comme dans l'eau, le visage répond au visage. Ainsi, le cœur de l'homme répond au cœur de Amen. l'homme. Amen. Comme dans l'eau, le visage répond au visage. Lorsque nous parlons de l'eau, nous parlons de la parole de Dieu. Donc, lorsque nous méditons la parole, c'est notre propre visage que nous voyons. Lorsque tu vois la gloire de Dieu, c'est toi-même que tu te vois. Donc, Amen. Amen. comme Amen. dans Amen. l'eau, le visage répond au visage. Amen. Le visage de Christ que tu vois glorieux ici. Amen. Amen. Le Christ qui est ressuscité. Amen. En réalité, c'est ton visage. C'est mon visage. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous serons sans péché. Amen. Amen. Comme dans l'eau. Le visage répond au visage. Le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Et la Bible dit, nous avons reçu l'Esprit de Dieu pour connaître ce qui est dans le cœur de Dieu. Alors, comprends-tu pourquoi tu dois chercher, soupirer après la gloire? Parce que sans cela, tu ne peux pas voir Dieu. Tu ne peux pas. Connais ces choses. Regarde-toi. Oh, amen. Jacques. Jacques 1. Regarde ton visage. Jacques, mon frère. Jacques. J'aime ça. Jacques. Ça, c'est le bien. Prenez-moi Jacques, combien? Jacques, chapitre 1. Oh. Excusez-moi d'être un peu excité comme ça, c'est l'onction. Le fils est tressailli. Wow. Le fils est en train de tressaillir. Écoutez ceci, je vais dire. Jacques. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. En lisant la Bible, elle nous corrige sur ce qui ne doit pas être en nous. La colère ne doit pas être en nous. Lorsque tu regardes ce visage, le visage de ce Dieu merveilleux, parfait, elle nous corrige. Nous regardons comme dans un miroir tel que nous sommes. Nous ne pouvons pas être des hommes de colère, des impudiques, des menteurs. Ça, ce n'est pas la nature de Dieu. C'est pour ça que nous corrigeons. Il dit, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, la loi de la liberté, la parole de Dieu te libère pour que tu sois affranchi de ce qui te rend esclave, pour que tu sois vraiment ce que tu es. Amen. Amen. Voilà. Il dit, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais mettant à l'œuvre, celui-là est heureux dans son activité. Tu seras heureux. Pourquoi? Parce que tu vas réussir dans tes voies. Amen. Amen. Alors nous allons reprendre notre premier texte qui est Exode 33. Amen. Il dit, c'est l'Éternel qui dit au verset 20, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Oh. L'homme ne peut me voir et vivre. Par là, nous avons compris que Moïse a fait une prière. Il dit,
fais-moi voir ta gloire. Lui dit, tu ne peux pas voir ma face. Donc nous comprenons que la face de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Nous devons chercher à voir sa face. Donc quiconque cherche à voir la face de Dieu, cherche à voir la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et je dis ceci, si quelqu'un veut voir la gloire de Dieu, il est impératif de se tenir au lieu, un lieu bien précis. Pourquoi? Dieu lui dit, l'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. On ne se tient pas n'importe où pour voir la gloire de Dieu. Il faut se tenir sur le rocher. Amen. Si tu ne te tiens pas sur le rocher, tu ne le verras point. Mais ce rocher, qui est-il donc? Ah. Ce rocher, Amen. c'est le lieu où il faut Amen. être. Amen. Amen. Dans le langage normal de place to be. Le lieu où il faut être. Si tu n'es pas là, tu ne le verras pas. La gloire de Dieu arrive. La gloire. Tu ne peux le... Amen. Amen. Bien aimé, nous sommes au temps de la grâce. La Bible dit, comme Israël dans le désert buvait sur le rocher, nous aussi nous buvons sur le même rocher. Par le Saint-Esprit qui nous révèle le témoignage de Jésus-Christ. Donc le rocher en question, c'est Christ lui-même. Et l'enseignement qui coule, donc le breuvage, c'est la parole de Dieu par la révélation du Saint-Esprit, par les 5 ministères. Donc si tu n'es pas dans les 5 ministères, si tu n'es pas dans la sainte doctrine, dans les prophètes et dans les apôtres, tu ne peux le voir. C'est là qu'il faut être. C'est là le rocher, le lieu où on voit la manifestation de sa gloire. Amen. Amen. Alors je vais lire deux derniers passages et je vais laisser la parole à mon frère Kachama qui a beaucoup à nous dire aussi. Bien aimé, j'ai beaucoup de choses à dire, mais bon, on va pas toucher tout. On va prendre Jacob. Jacob, notre frère. Genèse 32. J'aime beaucoup cela. Bien aimé, toi qui m'écoutes, de là où tu es, tu as l'Esprit de Dieu. Tu dois soupirer. Si tu ne soupires pas, examine un peu ton cœur, ton état, ton amour envers le Seigneur. La Bible dit que dans les derniers jours, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Or nous avons l'Esprit de Dieu. Nous veillons à ce que la lampe de l'Éternel reste allumée. Parce que notre Seigneur revient bientôt. Examine donc ton cœur. Est-ce que tu as toujours la soif d'entendre ton mari? Est-ce que tu as toujours la soif d'entrer dans sa gloire? Si tu n'as pas la soif, si tu ne soupires pas, il y a un problème grave. Alors je t'invite, répands-toi là où tu es tombé. Et si tu n'es pas tombé, si tu es fort, alors je t'invite, sois fort et reste fort. Soupire, il arrive, notre époux. Amen. Genèse 32. Alors ici, c'est Jacob qui lutte avec l'ange de l'Éternel. À un moment donné, au verset 26, il lui dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Hein? On va sauter, on va aller directement au verset 30. Il dit, Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Voyez-vous ça? Donc, Jacob, le patriarche, a vu Dieu face à face. Mais Dieu n'a-t-il pas dit que celui qui verra ma face face à face mourra? Mais ici, Jacob l'a vu face à face. Et son âme, j'aime cette parole, et son âme a été sauvée. Bien aimé, tu ne peux pas être sauvé si tu n'as pas vu Dieu face à face. Tu ne peux pas. Il n'y a pas de salut si tu ne sais pas voir Dieu face à face. Mon frère a pris une écriture qui disait, Moïse
et descendant de la montagne, son visage rayonnait de gloire et se couvrit. Mais nous, le voile est ôté. Nous voyons face à face. Attendez, je vais le lire, s'il vous plaît. Donnez-moi juste 2 minutes et j'ai fini. Il faut voir Dieu face à face. Attends. Corinthiens. 2 Corinthiens. J'aime bien ça. 2 Corinthiens chapitre 4 au verset 3. Il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Vous voyez, nous ne sommes pas de ceux qui périssons. Nous sommes de ceux où le voile a été enlevé, ôté. Nous le voyons face à face. Il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont les dieux de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. L'évangile que nous avons, c'est ça la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc si tu sais voir cet évangile, tu sais voir Dieu face à face, alors ton âme sera sauvée. Alors, je n'ai pas vraiment beaucoup de temps pour parler de Kabod, de Ikabod. Je n'ai pas le temps de parler du psaume 8, qui est un beau psaume magnifique. Dieu a fondé sa gloire dans la bouche de ceux qui sont à la mamelle. Amen. Mais bon, Amen. que Dieu nous bénisse. Amen. Je t'encourage vivement à aimer ton Dieu, à continuer d'aimer ton Dieu, à soupirer comme Moïse pouvait l'être. Il soupirait de voir la gloire de Dieu. Alors continuons, soupirons, prions, préservons cet amour. Et la nature de Dieu qui est en nous, souvenez-vous, nous avons la nature de Dieu. Amen. Amen. Acclamons pour l'Éternel. Là où vous êtes, n'hésitez pas à acclamer. N'hésitez pas à acclamer. C'est ainsi que nous élevons le Seigneur des Seigneurs. C'est ainsi que nous élevons le Roi des Rois. C'est ainsi que nous rendons gloire à celui qui nous a créés. C'est ainsi que nous sommes reconnaissants envers sa bonté dans nos vies. Parce que nous l'acclamons, nous reconnaissons ses bienfaits dans nos vies, mes frères et sœurs. J'aimerais vous dire que réellement, moi, je suis béni. Et j'ose croire que l'Éternel vous a aussi béni. Amen. Là où vous êtes, que l'Éternel vous a parlé d'une manière ou d'une autre, comme je disais tout à l'heure, parce que nous croyons que l'Éternel parle d'une manière et parle d'une autre. Il parle toujours de 2 façons, frère. Et cela s'explique par 4 langages. Alléluia. Amen. Donc, je disais vraiment que le Seigneur vous bénisse. Merci également pour votre temps, vous qui prenez vos temps pour nous écouter, vous qui prenez vos temps afin de même nous encourager à aller de l'avant. Vous avez la motivation fortifie une personne également de continuer encore à faire du bien. Et nous vous voyons peut-être pas, vous qui nous voyez, vraiment que Dieu vous bénisse et ceux qui viendront également pour regarder la rediffusion. Que l'Éternel vous bénisse là où vous êtes et que Dieu, par sa parole, puisse vous libérer de tout problème que vous pouvez avoir dans vos vies. Amen. Sans plus tarder, voilà, nous allons continuer le message. Je vais encheminer à travers les messages que mes frères ont pu dire. Parce que nous parlons de la gloire de Dieu. Amen. Et nous disons ceci, fais-moi voir ta gloire. Amen. Cela veut dire que l'homme n'a pas vu la gloire, frère. Et il demande à l'Éternel de pouvoir le faire voir sa gloire. Or, Proverbe dit ceci, frère, que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Amen. Si. Et la gloire des rois, frère, c'est de sonner les choses. Amen. Mais ici, là, il faut faire très attention, frère. Parce que quand on dit la gloire des rois, c'est de sonner les choses, ce n'est pas le roi que nous voyons, frère. Ah non. Non. Ne touchez pas à ces rois-là, frère. Quand Dieu dit la gloire des rois, c'est de sonder les choses, frère. La gloire de Judas. Amen. Parce que pour Dieu, le roi, ça vient de la tribu de Judas. Amen.
Les autres ne sont pas des rois, frère. Voilà pourquoi, frère, tout roi, il est là pour expliquer, pour sonner la gloire cachée de l'Éternel. C'est pour cela que notre bien-aimé frère, le Seigneur Jésus-Christ, on l'appelait le fils de David. Quand on l'appelle le fils de David, c'est pour dire que toi, tu es capable de sonner et d'expliquer la gloire qui a été cachée. Parce que c'est lui seul, frère, qui est capable de pouvoir expliquer, car c'est le dernier roi, frère. Amen. C'est lui le roi des rois. Amen. En tant que dernier roi, il doit expliquer tout ce qui est caché. C'est la gloire de Dieu. Et quand il explique, nous pouvons voir la gloire. Amen. Car la question c'est, fais-nous voir ta gloire. Amen. Or, nous le voyons à travers Jésus-Christ, mon frère. Amen. La Bible dit ceci. Un jour, le bien-aimé Moïse descend de la montagne, frère. Il vient et l'Éternel doit rencontrer le peuple en 3e jour. Car le peuple voulait voir le Seigneur. Amen. Moïse descend avec le message. Dieu dit à Moïse, sanctifie le peuple. Donc, frère, c'est Moïse qui sanctifie le peuple. Mais la parole continue en disant ceci. Et le peuple doit laver leurs vêtements. Ah, donc la sanctification vient par Moïse. Moïse sanctifie le peuple, mais le peuple, eux, ils doivent laver leurs vêtements. C'est eux seuls. Moïse ne lave pas leurs vêtements, frère. Vous voyez ça? Oh, le Seigneur Jésus, il va venir dire à ceci. Sanctifie-les par la vérité. Amen. Ta parole est la vérité. Amen. Donc nous comprenons que la sanctification ne peut venir que de la parole de la vérité, frère. Vous voyez ces choses? Donc, toute personne, pour voir la gloire de Dieu, doit passer par la sanctification. Par la parole de la vérité. Lorsque la parole t'a franchi, la Bible dit que nous sommes totalement libres. Amen. Yes. Si le Fils t'a franchi, tu es totalement libre. Les choses anciennes sont passées, frère. Ne retourne pas là où tu étais. Ne sois pas ce cochon qui va manger déjà ce qu'il a fallu, frère. Oui. Ne retourne pas de la boue. Parce que la parole de la vérité nous sanctifie. Car la Bible dit que dans ces 2 jours-là, le peuple doit être sanctifié par la parole de la vérité et également, ils doivent laver leurs vêtements. Amen. Ça veut dire le mettre en pratique, c'est le peuple. Amen. Amen. La sanctification, l'Éternel le fait par loin. Mais la mise en pratique, c'est nous. C'est à nous d'abandonner les péchés, frère. C'est à nous de dire non à l'impudicité. Amen. Amen. C'est à nous de dire non au vol. C'est à nous de dire non au mensonge. C'est à nous. Car la parole de la vérité, si elle t'a franchi, tu es totalement libre. Tu dois laver les vêtements. Amen. Nous voulons aujourd'hui voir la gloire de Dieu. Oh, la gloire de Dieu vient que le 3e jour. C'est le 3e jour que l'Éternel a parlé au peuple. Pendant ces 2 jours, nous devons être sanctifiés par la parole de vérité et nous devons également laver nos vêtements. C'est pour te dire, frère, nous devons prendre nos vies au sérieux. Car le 3e jour est là près. Le 3e jour est tout près. En fait, que l'Éternel puisse venir sanctifier son peuple. Amen. Parler à son peuple. Bénir son peuple. Oh, frère, l'Éternel ne peut pas bénir si les choses ne sont pas en ordre dans nos vies. Vous voyez ces choses? Si les choses ne sont pas reconstruites totalement selon le modèle, l'Éternel ne bénit pas. Ah, voilà pourquoi j'ai béni mon bien-aimé, notre aîné, le frère Toto, qui nous a expliqué le rétablissement du temple avec Élie. Vous voyez ces choses de l'autel. Ah, parce que c'est en reconstruisant le temple, frère, que l'Éternel peut agir. Quand il y a des désordres, l'Éternel ne parlera pas. L'Éternel ne peut pas bénir. Voilà, je comprends pourquoi, bien-aimé, Joseph, lorsqu'il a eu les songes, frère, il partait chez papa pour qu'il puisse expliquer les songes. Remarquez, quand Joseph il va être en Égypte, le père n'est pas là pour expliquer
le songe de Joseph avant que cela arrive, Joseph va faire un gaffe. Remarquez ceci. Joseph va songer. Il va dormir. C'est un rêve. Il a eu 2 enfants. Manassé et Ephraïm. Le premier, c'est Manassé. Le deuxième, c'est Ephraïm. Il va venir, frère, entendre que le père est malade. Le père est dans sa vieillesse. Joseph veut recevoir la bénédiction, frère. Or, l'Éternel ne peut pas bénir si les choses ne sont pas rétablies. Remarquez ce que le père fait. Le père prend les enfants. Joseph présente Manassé en tant que premier-né. Ephraim en tant que le second. Mais le père, il fait quoi? Il croise les mains. Joseph lui dit, père, tu t'es trompé. Manassé, c'est le premier. Ephraim, c'est le second. Le père, il dit non. Pourquoi ces choses? Parce qu'il est écrit, frère, Genèse chapitre 41, que Manassé signifie, frère, que Dieu a fait oublier toutes mes peines. Or, quand les peines sont oubliées, frère, cela veut dire que tu rentres dans le repos. Tu n'as plus de problèmes, tu n'as plus de soucis. Tu rentres dans le repos. Manassé est égal repos, frère. Mais remarquez Ephraim. Ephraim, quand il revient, la Bible dit que Ephraim, tu m'as rendu fécond. Ephraim, c'est la fécondation, frère. Le bien-aimé Joseph a mis Manassé en premier, Ephraim en second. Lorsqu'il va présenter ça, c'est le père. Le père ne peut pas bénir si les choses ne sont pas rebâties, frère. Parce que le père sait que le fils, ici, il a fait une gaffe. Car le repos ne peut pas venir avant la fécondation, frère. La fécondation vient en premier jour, le repos vient au 7e jour. Amen. Il doit croiser les bras, frère. Il doit rétablir les choses. C'est ainsi qu'il peut bénir le peuple. Amen. Amen. Si la vie n'est pas rétablie, frère, l'Éternel ne peut pas bénir. Car le Père connaît la vérité. Amen. La fécondation vient avant. Le repos vient ensuite. Les douleurs. Nous aimons ces choses. Ephraim doit être en premier, frère. Manassé en second. Voilà pourquoi, frère, nous sommes en train de dire ceci. Nous allons prendre les Écritures. Nous allons rentrer très vite, parce que nous courons très vite. Nous allons prendre le psaume chapitre 22, frère. Analysez-moi ça. 22. Psaume 22, verset. Psaume chapitre 22, versets 7 à 8. Alors, je vais lire. Amen. Et moi, je suis un ver et non un homme. L'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Hey, amen, amen, amen. Amen. Ici, le bien-aimé roi David, il est en train de dire quelque chose. Moi, je suis un ver de terre. Pourquoi il se qualifie en tant que ver de terre? Il dit parce que je porte en moi l'opprobre des hommes. Frère, roi David, il déclare qu'il porte en lui l'opprobre. Et il est un sujet de moquerie, de honte pour le peuple. Comment un roi comme le roi David peut-il porter l'opprobre des hommes, mon frère? Qui es-tu pour porter nos opprobres? Qui es-tu, David, pour que tu puisses être une honte alors que tu es le roi? Oh, il a dit qu'il était un ver de terre. Nous allons prendre Job 25, nous allons vite courir, frère. David, il déclare qu'il est un ver de terre. Job 25, verset 6. Parce que à la loi et au témoignage, frère, nous devons expliquer ces choses. Job 25 à sonner la gloire de Dieu. Au verset 6. Voilà. Combien moins, Job 25, verset 6. combien moins l'homme qui n'est qu'un ver, le fils de l'homme qui n'est qu'un vermisseau. Oh, répète-moi ça, papa, répète-moi ça, parce que là,
il faut faire très attention. Nous sommes en train d'opérer la colonne vertébrale d'une personne, frère. Il faut que nous puissions remettre les choses à l'endroit. Ouais. Donc, si quelqu'un est courbé là, il doit revenir à lui. Amen. On doit opérer la colonne vertébrale. Opérons ça, frère. Combien moins l'homme L'homme. qui n'est qu'un ver. L'homme est quoi? Un ver. L'homme est un ver de terre ici, frère. Le fils de l'homme qui n'est qu'un vermisseau. Donc, Job, il explique ici qu'en réalité, l'homme, frère, c'est un ver de terre. Vous savez ça? Job dit que l'homme, en vérité, c'est un ver de terre. Le fils de l'homme est un vermisseau. Amen. Oh, mais David a dit que le ver de terre, c'est lui qui porte le propre. Et Job dit, cet homme qui porte le propre, c'est un homme. Amen. C'est un homme. Et nous allons voir cet homme-là, frère. On va aller pas à pas. Car c'est ainsi, en remettant les choses au endroit, frère, que l'Éternel va bénir le peuple. Nous allons prendre Hébreux chapitre 13, frère. Hébreux chapitre 13. Hébreux 13. Verset 12 à 13. Au verset 12. Il Hébreux dit 13. ceci. Ici, bien aimé, nous, combien? Hébreux chapitre 13, verset 12 à 13. Ici, nous sommes en train de remettre Ephraïm et Manassé en endroit, frère. Afin que le Père puisse se bénir. C'est ainsi que nous voyons sa gloire. Amen. Amen. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Oh, l'homme d'opprobre, frère. C'est qui ici? C'est qui? C'est C'est Jésus. Jésus. Donc, l'homme d'opprobre, c'est Jésus, frère. Le ver des terres, c'est cet homme. Le ver des terres, c'est cet homme qui est en train de porter l'opprobre des hommes. Qui est une honte pour le peuple, frère. Vous allez remarquer, on va aller pas à pas, frère, parce que l'opération de la colonne vertébrale, ça prend du temps, mais elle est efficace. Voilà, frère. Remarquez ici, l'homme d'opprobre, la Bible dit, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Et cet homme, frère, il n'est pas dans le camp, il est en dehors du camp. En dehors du camp. Oh! Donc je comprends lorsqu'il me dira, frère Edmond, je n'ai ni d'endroit pour déposer ma tête. Parce que cet homme, il peut qu'être en dehors du corps. Maintenant, nous allons rentrer dans la prédication parce que là, c'est juste un communiqué de salutation, frère. Voilà. Maintenant, nous allons expliquer ces choses, frère, en prêchant. Lévitique, mes frères. Allons-y tout doucement et très rapidement. Lévitique. Lévitique, nous allons prendre, mes frères. Attendez que je prends cette écriture. Le ver des terres. Lévitique combien? Nous allons le prendre, frère. Lévitique. Donnez-moi un peu de temps. Allez, frère. Nous allons prendre cette écriture. Lévitique. Voilà. Voilà, nous pouvons lire Lévitique chapitre 16, mes frères. Chapitre 16 au verset. Verset 8. Alors je vais On va quand même prendre d'abord le verset 5. le verset 5. Lévitique chapitre 16, verset 5. Et puis, on va prendre le 10. On va aller doucement. Vas-y, continue, mon frère. Lévitique chapitre 5, on va lire verset 10, verset 21 et verset 22. Mais nous allons commencer par le verset 5. Lisons ça, frère. Lévitique chapitre 16, verset 5. Il Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire
et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les 2 boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs. Ok. Un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Ok. Ici, les Écritures nous disent ceci, frère. Que il va avoir la fête d'expiation. Or, la fête d'expiation, c'est une fête, la 6e fête. Or, quand nous parlons de chiffre 6, nous parlons du chiffre des hommes, le chiffre de l'animal et de l'homme. Amen. Il y a un pourquoi, frère. Donc, ce 6e jour, je l'appelle ça comme ça, Dieu doit créer les animaux et créer les hommes. Mais Dieu prend le langage. Comme tout à l'heure, nous avons lu le mot ver de terre, l'animal. Or que ce ver de terre, c'est tout un homme. Amen. Selon Psaume qu'on a lu et selon Job qui a expliqué. Ici, on va prendre 2 boucs. Les 2 boucs là, frère, de 6 à 6e fête, ce n'est que des 2 hommes. La Bible dit, on doit amener ces boucs chez le sacrificateur Aaron. Et sacrificateur Aaron va prononcer un sort. Quand nous disons sort, ça ne veut pas dire la malédiction, frère. Ça veut dire déclarer des paroles sur un des boucs et sur l'autre bouc. Le premier bouc, frère, c'est pour qu'il puisse aller dans la tente d'assignation, dans le sanctuaire, pour mourir là-bas, pour sanctifier le temple, le tabernacle. Le deuxième, lui, va pas aller au temple, frère. Mais le deuxième, sa destination, c'est le désert. Avant d'aller au désert, la Bible dit que Aaron doit poser ses mains sur le bouc. Nous sommes au 2e bouc. Et il va prononcer des paroles sur le 2e bouc. Les péchés de tout le peuple. La honte de tout le peuple. L'opprobre de tout le peuple. Sur ce bouc-là. Et ensuite, chasser le bouc. Nous devons expliquer ces choses, frère. Amen. Hors du camp. Parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Amen. La gloire de Judas, c'est de sonner, frère. Remarquez, ce 2 boucs-là qu'il prend, ne que frère, nous disons que c'est Adam lui seul. Donc, ils sont en train de partir, frère. Parce que Adam va manifester 2 visages. C'est ça l'arbre de la connaissance de la vie et de la mort, frère. Donc, c'est un arbre qui a 2 visages. Remarquez que Adam, d'abord, il va être dans le temple, la présence du Père. Après, frère, Adam va se retrouver dans le désert. D'abord, il y a le temple, Adam dans la gloire, dans la présence du Père. Et nous allons voir aussi le même Adam, il sera dans le désert. Parce que l'Éternel a maudit la terre. C'est le désert. Donc, cet Adam-là va nous expliquer ça tout de suite. La Bible dit que Jésus sur le 2e Adam. Nous allons voir ça et expliquer ça avec le Seigneur Jésus-Christ, frère. Car toute écriture lui rend gloire. C'est ainsi, frère, que nous sommes bénis. Car si on ne remet pas les choses en endroit, le Père ne peut pas bénir. C'est ce que je disais depuis tout à l'heure. Remarquez, le premier bouc, lorsque nous descendons un peu, nous allons dire que le premier bouc, ce n'est que Moïse, frère. Parce que Moïse, c'est ce bouc-là que le peuple a choisi qu'il aille dans le temple. C'est la loi qui va dans le temple, qui reste avec le peuple d'Israël. Ce n'est que la loi qui va aller. Parce que Jésus dirait que les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Donc dans le temple là-bas, il n'y a que Moïse qui est dans le temple. Mais alors, qui est le 2e bouc? Parce que c'est très important ici, frère. Le 2e bouc,
il sera porteur du péché. Il ne sera pas pécheur. Il est écrit qu'il sera porteur du péché. Or, porteur du péché, c'est-à-dire qu'il aura le péché sur lui. Suivez-moi très bien ici. Nous sommes en train d'opérer la colonne vertébrale. Il aura le péché sur lui. Parce que ce bouc-là, frère, est saint. Ce bouc-là n'a point péché. Mais ce sont Nous. Oh. Ok. Ce bouc-là n'a point péché. Ce bouc n'a rien fait. Mais la Bible dira que c'est le peuple. Le péché du peuple. Il ira sur ce bouc. Enfin que l'objectif que ce bouc qui quitte le corps. Et il part dans le désert. Mais la chose la plus importante, c'est qu'il y aura un homme qui accompagnera ce bouc dehors. Il n'est pas seul ce bouc. Il y a quelqu'un qui va accompagner ce bouc. Car c'est un bouc rempli d'opprobre. Israël ne veut pas de ce bouc. Israël chasse ce bouc, mon frère. Cet animal, Israël ne le veut pas. Ils ont posé les mains. On a déposé le péché sur ce bouc d'Azazel. Mais il quitte Israël. Et il va aller dans le désert. La terre desséchée. Or, notre véritable bouc, lorsqu'il viendra, frère, il est écrit ceci, que le Saint-Esprit a guidé Jésus. Donc, l'homme qui était chargé de guider le bouc dans le désert, c'est le Saint-Esprit, frère. Le Christ a guidé la chair de Jésus dans le désert, afin que là, il puisse sortir du camp d'Israël. Et ceux qui sont dans le désert puissent le recevoir, frère. Parce que la Bible dit ceci. Écoutez-moi très bien. Nous partons tout doucement. Que le bouc, quand il sort, il part avec l'opprobre. Donc le peuple devient saint. Vu que le bouc ne meurt pas. Si le bouc meurt, la sanctification du peuple s'arrête à cet instant. Et s'il pêche, eh ben la sanctification redevient impure. Parce qu'ils doivent ramener encore l'autre animal pour se sanctifier. Or, ce bouc-là n'est pas un bouc à tuer. C'est un bouc à laisser en vie. Il va quitter le camp. Et Hébreu nous dit, cet animal qui a quitté le camp, c'est le Seigneur Jésus. Qui quitte le camp avec l'opprobre. Et la Bible dit que nous devons aller porter son opprobre. Or, David dit que lui, il est un ver de terre. Et le ver de terre porte l'opprobre des hommes. Porte l'opprobre du péché. Et Job dit que cet homme qui porte, qui est le ver de terre, c'est tout un homme. C'est tout un homme. Et nous croyons, frère, que l'homme n'a jamais péché. Mais l'homme porte le péché de la femme. Les femmes pêchent, mais l'homme ne pêche pas, frère. Amen. Les femmes, ce sont des pécheresses. C'est elles qui pêchent. Mais l'homme n'a jamais péché dans toute la Bible. Quand je dis l'homme, il faut demander à Hérode qui dira voici l'homme. Quand je dis femme, là on demande Moïse, là on demandera Jacob, etc. C'est dans ce bouc-là qui sort. La Bible dit que nous devons aller vers ce bouc. Et en allant vers ce bouc, nous portons son opprobre. Mais quel est son opprobre, frère? Nous allons prendre 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 23. L'opprobre que nous portons chez ce bouc. 1 Corinthiens 1 23. Le bouc qui a été chassé. La Bible dit que Jésus-Christ, après... Nous allons descendre. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 23. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu, sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Ceux qui sont appelés, nous portons l'opprobre, c'est prêcher Christ crucifié.
C'est un scandale. Donc le bouc là était un scandale pour les Juifs, mais bénédiction pour nous qui l'avons reçu. Et la Bible dit que nous devons aller vers lui, frère. Or que Jésus dira à ses disciples, ce n'est pas vous qui êtes venus à moi, c'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Car il est écrit que personne ne peut aller au Fils si le Père ne l'attire. Et nous allons voir que dans le bouc d'Azazel, ce bouc-là est accompagné d'un homme qu'on ne cite pas le nom. Cet homme-là, c'est lui qui dirige, qui conduit le bouc. Si toi, bien-aimé, tu rencontres le bouc, c'est à travers l'homme qui a conduit ce bouc. Si toi, tu as vu le bouc, c'est parce que l'Esprit de Christ t'a conduit vers ce bouc. Amen. Afin que tes péchés soient expiés. Jésus, avant de rentrer dans le désert, frère, la Bible dit qu'il est d'abord passé dans le Jourdain. Or, passé dans le Jourdain, frère, c'est là que nous, le peuple, car la Bible dit que les eaux que tu vois, ce sont les peuples et les nations. C'est là que nous, le peuple, nous y étions. Dans le Jourdain, le Seigneur, le bouc, quand il est venu, nous avons donné tous nos péchés. Nous lui avons tout transmis, frère. Homme de douleur, habitué à la souffrance, frère, que aucun regard peut être attiré par lui. Vous voyez? Donc, on a déposé nos péchés sur cet homme. Et en sortant, c'est ainsi qu'il va dans le désert. Il part avec nos iniquités. Il part avec nos péchés. Et j'étais en train de dire, si ta vie, si tu n'as pas reçu la parole de la vie, qui est le Seigneur Jésus-Christ, le bouc, qui doit venir à toi, si tu ne l'as pas reçu, et que tu es encore en vie, frère, reçois le bouc le plus vite possible. Car si tu le reçois, c'est lui qui est le seul et l'unique capable de pouvoir prendre tes opprobles. C'est lui qui est unique, seul et unique, capable de pouvoir expier tes péchés. Parce que notre expiation du péché ne vient que de ce bouc. À travers ce bouc, nous avons été restaurés. À travers ce bouc, nous avons été purifiés. Voilà pourquoi la première loi, frère, Moïse a dû le casser dans le désert. Il ne l'a pas amené dans le corps. Il a dû le casser dans le désert parce qu'il y avait encore Edmond dans le désert, frère. Nous y étions là et nous avons reçu la parole de Dieu. Nous avons reçu cet animal d'expiation. Nous avons reçu cet animal qui est capable de ôter nos erreurs, ôter nos péchés, de nous sanctifier et de nous purifier. Et c'est à travers cet animal que nous sommes en train de voir la gloire de Dieu. Amen. Que nous sommes en train d'expérimenter la gloire de Dieu. La Bible dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'aimerais vous dire que personne ne peut venir vers Jésus si le Père ne l'a point attiré. Si le Père t'a attiré vers ce message, si le Père t'a attiré vers le Seigneur Jésus-Christ, il est écrit que ceux qui ont goûté que le Seigneur Jésus-Christ est bon, attachez-vous à lui et ne quittez point et gardez-vous bien fermement avec le Seigneur. C'était le message que j'avais à cœur, en fait, de pouvoir partager ensemble avec vous cette expérience de bouc d'Azazel et cette expérience de bouc d'expiation. Nous pouvons expliquer de plusieurs facettes et j'aimerais l'expliquer de cette façon-là, en fait que l'Éternel nous fasse du bien. Comprenez que ce bouc, le deux boucs, le premier n'est que la loi et le deuxième n'est que la gloire de Dieu. Le deuxième n'est que la grâce de Dieu. Un bouc qui assume et qui a accepté de porter nos opprobres, qui a accepté de porter nos péchés et à travers lui que nous, aujourd'hui, nous sommes guéris et nous sommes bénis. Que l'Éternel vous bénisse. Merci beaucoup. Amen. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, acclamez, nous acclamons le roi des rois. Il est dit d'être acclamé, d'être élevé. En tout cas, bien-aimé Kachama, merci, que le Seigneur vous bénisse abondamment parce que vous avez tellement volé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, demain nous sommes là à partir de 21h. Biteya Teya, Biyemba Yemba, avec notre papa, notre encadreur, notre père dans la foi, le docteur Roger Bouleli. Ne manquez pas vraiment, demain, soyez là vraiment à l'heure. Bic rouge. Ah, Bic rouge, les correcteurs, donc
Donc demain, restez vraiment branchés, bien aimés, à partir de 21h. Et le samedi, nous avons aussi une émission avec notre sœur Glody de Paris et notre bien-aimé Archie. Moi, je l'appelle Archie. Hein? Donc, Edimo Kachama à 17h. Donc, question-réponse. Et le dimanche, nous sommes là à partir de 18h. Donc, avec notre pasteur Roger Mobembo, qui va nous parler encore que Adam s'est prostitué dans les jardins d'Éden. Nous aimons ces choses, vraiment. Restez branchés. Une bonne soirée à vous. Que le Seigneur vous soit favorable. La paix et la grâce de Dieu bien-aimé dans le Seigneur soit votre partage. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Nous disons ensemble, par ta lumière mes frères, nous voyons la lumière. Amen. Que Dieu vous bénisse. Là où... Kala, ozalaka mutu aliboso ya boya. Kasi lelo ekomi losambo koti wana oye. Le sambo na misilite oh tala ndenge mbongo pe biloka mokili ekaboli yo na bolingo nzambe songela yawe moninga salela yawe akopambola yo songela yawe